Bonjour à tous, Privyet Druzia, Kak Dila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder la place de l'enfant dans la société russe. C'est un sujet qui est pour moi surprenant tous les jours, à quel point l'enfant a une place hyper importante dans la société. On va aborder ce sujet-là. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On y va, let's go! Je veux donc aborder la place de l'enfant dans la société russe aujourd'hui, puisque ayant deux enfants franco-russes, je suis bien placé maintenant pour comparer les différences d'éducation entre nos deux pays. Ma femme a accouché d'un premier enfant en France à Bordeaux et de notre deuxième enfant à Moscou. Alors je vais démarrer donc par le début, la grossesse est effectivement différente entre les pays. Donc en France, on a quand même une qualité élevée de prise en charge, un suivi pendant toute la grossesse avec la sage-femme et l'accouchement à l'hôpital, mais ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y a vraiment rien de personnalisé. On est une personne comme une autre avec le suivi. Il n'y a aucun choix possible, que ce soit de la sage-femme ou que ce soit de la manière de l'accouchement. A contrario, en Russie, j'ai été très surpris, et ma femme, c'est pour ça qu'elle voulait aussi accoucher de notre deuxième enfant en Russie, c'est que dès le début de la grossesse, donc il y a plusieurs possibilités. Soit on peut choisir un accouchement classique qui est gratuit, dans un hôpital public, avec une sage-femme qui nous est attitrée, qui va nous suivre, un peu comme en France. Mais on a la possibilité, si on le souhaite, de partir dans quelque chose de plus personnalisé et plus privé, en fonction des choix de chacun. Donc là, on fait appel à une sage-femme privée qui va suivre la femme tout au long de la grossesse, qui est joignable 24 heures sur 24. Après donc la fin de la grossesse, on choisit le docteur, la clinique et la méthode d'accouchement. Si on veut un accouchement naturel, et donc pas sur le lit d'accouchement, mais on peut avoir, ça peut être debout, ça peut être sur une boule, ça peut être dans une baignoire. Donc c'est vraiment complètement différent, et le jour de l'accouchement, on connaît le docteur et on connaît la sage-femme qui sera présent. Alors qu'en France, ce n'était pas le cas. On arrive à l'hôpital et on a des personnes qui sont inconnues, qui sont présentes et qui prennent en charge l'accouchement. Donc l'accouchement en France est bien sûr absolument sécurisé, mais permet pas un choix à la maman de choisir comment elle veut accoucher. Donc ça a été des expériences complètement différentes, et en Russie, pour ma femme en tout cas, beaucoup plus positif, beaucoup plus personnalisé et moins, entre guillemets, traumatisant. Ma femme a choisi un accouchement sans péridurale dans une chambre privée. Donc, c'est-à-dire dans la salle d'accouchement, vous avez une baignoire, vous avez un lit, etc. La sage-femme qui vous suit tout au long de la grossesse, le docteur pendant 3 mois et même après l'accouchement. Et ça a un budget qui a coûté à peu près 2000 €. Donc ça reste correct, je pense, par rapport à ce qu'on peut trouver dans des pays comme les États-Unis et autres. Et donc derrière, c'est d'avoir des souvenirs qui soient ultra positifs. Et donc ce qui comprenait dans ce pack qui peut paraître élevé, mais au final, nous en France, on avait demandé à avoir une chambre privée et on avait dû payer quasiment 800 €. J'avais pas la mutuelle, si on a la mutuelle, c'était peut-être 500 €, mais donc ça représente un certain coût. Et donc on paye 2 fois plus ici pour avoir un accouchement qui est quand même assez unique, puisque la sage-femme et la docteur, par exemple, sont disponibles H24 toute l'année. Donc quand vous signez le contrat, par exemple, si ma femme venait à accoucher à Nouvel An ou à Noël, le docteur et la sage-femme se libéreraient pour arriver et pour procéder à l'accouchement. Et cet accouchement, il est franchement unique, puisque donc on arrive dans cette chambre d'accouchement, lumière tamisée avec des bougies, un diffuseur aux huiles essentielles, la sage-femme et le docteur qui faisaient des massages à ma femme, des bougies, de la petite musique d'ambiance. Donc tout ça faisait une ambiance qui était vraiment très relaxante. Et au final, on paye 2 fois plus qu'en France, mais il y a un service qui est global, qui est vraiment incroyable. Après l'accouchement, donc quand on est rentré à la maison, visite d'une pédiatre qui est venue 3 fois pendant le mois pour vérifier que tout se passe bien, que le bébé est en bonne santé. Et tout ça est pris en charge à 100%. On n'a rien eu à payer. Puisque une fois que l'enfant est né, l'enfant est attaché et rattaché à un hôpital de proximité dans le quartier où on vit. Et à partir de ce moment-là, tous les soins pour les enfants en Russie sont gratuits.
on peut avoir recours à différents docteurs. Le neurologue, l'ophtalmo, le pédiatre, etc. Et tout ça est pris en charge à 100%. Donc moi je suis hyper surpris de ça. Je pensais qu'en France, on était le seul système au monde, via les impôts qu'on paye et le système de l'assurance maladie, à avoir des soins gratuits. Et non, les soins pour les enfants en Russie sont absolument 100% gratuits dans le domaine général. Et pareil pour les adultes, mais je reviendrai sur une vidéo plus tard là-dessus. Aussi, un point où je suis complètement choqué en tant que Français en Russie, il y a aussi la prime de naissance en Russie. Donc en France, on a une prime de naissance qui est à peu près de 1 000 €. L'accouchement est pris en charge entre 100% et un peu moins en fonction de en France. Donc si on est dans une clinique privée ou une clinique publique. Mais en Russie, la prime de naissance s'appelle, alors ça c'est marrant, la Poutine Money, Poutine's Money. Et cette prime de naissance revient entre 6 et 8 000 €. Donc c'est assez gigantesque. Cet argent, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment, il sert à l'éducation de l'enfant ou alors à tous les produits qu'on achète pour les enfants, les couches, l'alimentation, etc. Mais c'est vraiment réservé aux enfants. On ne peut pas partir en vacances avec cet argent, ce qui est normal. Donc voilà le fonctionnement de la grossesse, de l'accouchement en Russie, et c'est vraiment de très haute qualité. Et on voit bien que la place de l'enfant est déjà hyper importante dès le début de la naissance de l'enfant. Et donc en parlant des soins qui sont gratuits pour les enfants, l'expérience que j'ai eue il y a quelques semaines, ma fille est tombée du canapé. Donc on a pris un peu peur. Et ma femme a appelé directement les urgences qui viennent à la maison. En 7 minutes chrono, il y avait une équipe d'urgence qui était à la maison et qui prenait en charge mon enfant, qui l'auscultait. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'après, ils ont emmené ma femme et mon enfant à l'hôpital pour qu'ils puissent suivre un nombre de procédures et voir différents docteurs à l'hôpital. Pour voir que tout se passe bien. Derrière ça, ce qu'ils lui ont proposé à ma femme, c'est de passer la nuit pour qu'il y ait encore plus de consultations, de passer la nuit à l'hôpital et de rester un peu plus longtemps. Ça inclut donc une chambre, le repas du soir, le repas du matin, etc. Et tout ça est pris en charge pareil à 100%. Il n'y a rien à débourser. Ma femme a refusé puisqu'elle préférait quand même rentrer à la maison. Puis le lendemain, on est retourné ensemble à l'hôpital pour faire les derniers contrôles. Ça, pour moi, c'est hyper surprenant vraiment parce que en France, on a ça. Je trouve que en France, c'est moins performant maintenant. Et en Russie, voilà, la prise en charge est hyper rapide. Les docteurs disponibles, les docteurs, voilà. Quand on arrive maintenant, ils ont déjà tous les enfants dans la base de données, ils savent qui ils sont, etc. Et donc, c'est vraiment très personnalisé, très qualitatif, et les enfants sont vraiment super bien suivis. Une fois que l'enfant est né en Russie, on peut avoir congé maternité, congé paternité, donc c'est souvent les mamans en Russie. Le congé maternité va jusqu'à 3 ans, c'est gigantesque. Et pendant 3 ans, vous allez recevoir de l'argent. Donc pendant 1 an et demi, vous allez recevoir l'argent de l'entreprise, le salaire, et si vous voulez prolonger pendant 1 an et demi encore, là, vous recevrez de l'argent du gouvernement. Et ce qui fait que pendant 3 ans, vous êtes en sécurité au niveau de ce que vous recevez comme argent. Et en plus, dans la loi russe, votre place au travail ne doit pas être touchée. C'est-à-dire que vous pouvez revenir au travail quand vous voulez pendant les 3 ans et juste après les 3 ans. Et en France, c'est beaucoup moins longtemps. Il me semble que le congé maternité, c'est entre 2 et 6 mois. Il faudrait vérifier, mais c'est pas du tout 3 ans, pas aussi long. Parce que en Russie, et ça, c'est une chose que je trouve vraiment différente dans notre société actuelle. J'ai l'impression que la place de la maman est moins importante dans la société en France qu'en Russie. En Russie, c'est vraiment considéré comme un véritable travail d'élever son enfant à plein temps. Donc cette période de 3 ans, c'est vraiment une période où il y a une création de liens émotionnels entre l'enfant et la maman. Et en général, en Russie, les mamans allaitent beaucoup plus qu'en France, et elles allaitent sur une période de minimum 2 ans. Et c'est assez mal vu dans la société russe qu'une mère retourne au travail avant cette période de 2 ans, puisqu'elle est censée s'occuper de son enfant, allaiter et créer ce lien avec son enfant en bas âge. Ça peut être un bon point ou un mauvais point, mais c'est assez mal vu dans la société russe si la maman retourne trop tôt au travail. Et donc ce qui est vraiment un bon point, c'est qu'en Russie, être maman, c'est vraiment considéré comme un vrai job. Depuis que je suis en Russie, alors là, je m'y suis habitué, mais j'ai vraiment vu aussi une différence dans la société, c'est que quand je me promenais avec mon enfant à Bordeaux, j'avais que très peu de personnes qui montraient de l'intérêt dans la rue pour mon enfant. Alors que en Russie, chaque femme, chaque couple se retourne, essaye d'avoir
un eyes contact avec l'enfant, me sourit, oh elle est trop mignonne, oh là là là. Et on voit vraiment que les enfants sont plus que adorés en Russie. Et ça me fait penser, donc quand j'étais il y a 2-3 semaines à Kislovodsk, on a pris un taxi avec mon épouse et il n'y avait pas de siège bébé. Mais le chauffeur de taxi il a dit montez, c'est pas grave, les enfants, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de la Russie. Bien sûr que je refuserai jamais une maman avec des enfants dans mon taxi. Et si vous voulez que je vous donne une anecdote, avant, moi j'étais policier. Donc maintenant, il était reconverti retraité en chauffeur de taxi. Mais pour lui qui connaît les règles, etc., qui devait sûrement sanctionner des personnes qui étaient dans la même situation dans les taxis, lui, en aucun cas, il refuserait des enfants dans son taxi parce que pour lui, c'est l'avenir du pays. Et ça, je l'entends souvent en Russie, les enfants, c'est l'avenir du pays. Et cette partie-là, j'entends assez rarement en France, les enfants français, c'est l'avenir du pays. On a plus tendance à vouloir avoir moins d'enfants pour des tas de raisons, écologie, sociétale, etc. Alors que en Russie, on veut vraiment avoir des enfants, la société avoir des enfants, et le gouvernement veut avoir des enfants pour augmenter la natalité dans le pays et augmenter la population. Et c'est pour ça qu'un énorme nombre d'infrastructures sont mises en place en Russie pour les enfants, dans chaque quartier, dans chaque restaurant, dans chaque centre commercial, pour que les enfants aient accès à différents types de choses. Vous pouvez avoir un coiffeur pour les enfants, vous pouvez avoir des petits restaurants pour les enfants, vous pouvez avoir le cinéma pour les enfants, vous pouvez avoir du théâtre pour les enfants. Dans chaque quartier, vous avez des activités différentes. Et donc justement, en Russie, donc l'école obligatoire ne démarre qu'à partir de 7 ans. Donc avant, vous faites un peu ce que vous voulez. Soit vous pouvez effectivement l'emmener à la crèche à partir de 3 ans, laisser votre enfant dans une crèche publique. Et donc là, par contre, la seule chose, c'est que si c'est dans votre quartier, il y a une liste d'attente qui peut être rapide ou longue. Donc il faut s'inscrire à l'avance. Ou alors, et nous, c'est la méthode qu'on fait, vous pouvez emmener votre enfant dans des sortes de crèches privées avec des cours différents. Notamment là, nous, notre aînée, elle est dans une crèche privée. Donc c'est assez petit, assez convivial. Il doit y avoir 8 enfants à peu près avec des activités qui vont changer toutes les heures. Vous allez avoir la méthode Montessori, apprendre à cuisiner. Il y a une vraie prof d'anglais qui vient directement donner des cours. Et tout ça permet quand même une élévation de l'enfant et certaines créations d'intelligence de l'enfant très rapidement. Pareil, en ville, dans Moscou notamment, il y a des théâtres qui sont organisés, des activités qui sont organisées pour les enfants tous les jours. C'est souvent gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Et donc vous pouvez aller dans les grands théâtres de Moscou et retrouver des théâtres pour les enfants. La dernière fois, je suis allé voir Misha et Medved, donc c'est l'ours et Masha, en représentation théâtrale, musicale, et donc ça les enfants adorent, c'est assez exceptionnel de voir le nombre d'activités qu'on peut retrouver pour les enfants dans les villes, et notamment là où je vis, Moscou. Je peux pas parler, effectivement, si vous habitez en Sibérie, vous n'allez pas avoir le même accès aux soins, le même accès aux activités, ça c'est sûr. Et un autre point qui me surprend aussi en Russie, et ça date de l'époque de l'URSS, mais en bas quasiment de chaque immeuble, vous avez une aire de jeu pour les enfants. Vous marchez 50 mètres, 100 mètres et vous avez une grande aire de jeu pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser. Et en plus, depuis que je suis arrivé, ces aires de jeu ont été complètement modernisées. Notamment nous, dans notre quartier, ça a été complètement modernisé. Vous avez des aires de jeu pour les enfants qui sont incroyables. Vous avez trampoline dans les aires de jeu, des grandes constructions. C'est vraiment super. C'est-à-dire que vous sortez, vous voulez promener vos enfants, ils ont accès à des aires de jeu qui sont en plus 100% sécurisées. Et donc l'école obligatoire démarre à partir de 7 ans, ce qui équivaut à peu près à nous le CP. La différence dans l'éducation, c'est que souvent c'est un contexte un peu plus, je trouve, familial en Russie, pour les écoles classiques russes. Vous arrivez dans l'école et vous allez rester dans la même école tout au long de votre scolarité. Alors qu'en France, en tout cas moi dans mon expérience, vous avez d'abord l'école primaire, ensuite vous pouvez changer pour aller dans l'école, dans le collège, dans un autre lieu, et après vous changez encore pour aller dans le lycée. Et à chaque fois, vous changez de collègue de classe. Alors que en Russie, d'une manière générale, vous allez garder les mêmes collègues de classe du CP à la terminale. Et vous allez avoir donc des examens. Et aussi en Russie,
ce qui est assez surprenant, il me semble pas qu'en France ce soit autorisé. Vous pouvez aller dans l'école classique, mais vous pouvez très bien aussi refuser ce système et que vos enfants soient éduqués depuis la maison, à votre manière, avec des profs qui viennent à la maison ou un suivi en visio. La seule obligation, c'est de passer les examens communs à tous les élèves russes en Russie, ce qui se fait vers l'âge de 16 ans et ensuite vers 18 ans. Pour reprendre quelques points et en rajouter, il y a vraiment des soins de santé préventifs pour les enfants. Il y a une grosse culture de prévention en matière de santé infantile. Les médecins, ils recommandent régulièrement de faire des examens médicaux. Ça, on peut l'avoir aussi en France. On a même un petit livre carnet de santé en France où on doit régulièrement faire des visites pour suivre l'évolution de l'enfant. Il y a aussi des soutiens psychologiques pour les parents qui sont disponibles pour les parents, ce qui vont offrir une aide précieuse pour faire face aux défis de l'éducation et aux changements émotionnels que ça peut amener également. Parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours simple d'être parent. Il y a un accès à la culture et à l'art qui est aussi super important en Russie. Au niveau de la sécurité pour les enfants, les mesures de sécurité sont prises très au sérieux en Russie. Tous les parcs, comme je vous disais, sont des aires de jeu qui sont sécurisées. Et aussi, devant chaque école, vous allez avoir de la sécurité, un gardien qui surveille l'entrée de chaque école qui entre, qui sort, un peu à l'américaine. La Russie encourage vraiment les modes de vie sains pour les enfants, avec des programmes de sensibilisation pour l'alimentation équilibrée. Ça, je me souviens en France, j'avais eu des cours aussi sur l'alimentation équilibrée. Ça m'a l'air d'être plus poussé en Russie et on voit qu'en Russie, il y a très peu d'obésité. Personne, les enfants pas obèses, fait qui est réel en Russie. Il y a beaucoup moins d'obésité que dans d'autres pays. Et là, pour conclure cette vidéo, ce que je dirais, c'est que ma femme, en tout cas, elle se sent beaucoup plus à l'aise d'être une mère en Russie et d'élever nos enfants en Russie grâce à tout ce que la société russe offre pour les enfants, avec tout ce qu'on a évoqué. Avec le système de santé qui est ultra efficace, une politique de soutien à la parentalité et les nombreuses activités qui sont disponibles en Russie et qui font donc vraiment un endroit idéal pour élever vos enfants. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Prochaine vidéo, ça va être du vlog. Je pars sur la Volga faire de la pêche pendant 10 jours. Je pense que vous allez adorer ça. Je pars dans un lieu qui est assez atypique. Je vous dis à très bientôt, à lundi prochain. Bye.